Salut les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube pour cette toute première vidéo de présentation. Moi c'est Nelson et aujourd'hui je vais vous présenter donc le projet de reconstruction complète du 330 CI E46 qui est juste derrière moi et de son moteur le M54 B30. Pour la petite histoire, en fait j'avais une 320 CI E46 avant, j'ai eu un accident avec, donc le châssis est HS, le longeron a plié malheureusement, donc j'ai décidé de racheter en fait un châssis de 330 CI puisque j'avais acheté aussi un moteur 3 litres, donc un M54 B30 un petit peu avant l'accident. Donc l'objectif de cette chaîne, ça va être de vous présenter en deux playlists distinctes le remontage au niveau du châssis, donc tout ce qui comporte le châssis, et je vais essayer de faire une autre playlist avec le remontage du moteur. Donc voilà, histoire de bien séparer les deux, et puis ensuite il y aura une vidéo complète qui regroupera donc la remise du moteur dedans. Là j'ai pas mal travaillé déjà dessus en off, donc j'ai pris quelques plans avec mon téléphone que j'ajouterai aux vidéos ensuite. Là je vais vous montrer donc ce qui a été fait déjà dans le véhicule, à savoir que ce véhicule là je l'ai acheté tel quel. Bon, il y avait rien du tout à l'intérieur, il y avait juste 2-3 pièces. Et je vais vous montrer aussi l'autre véhicule, donc l'ancien E46, donc voilà, avec tout ce qui a été démonté, présentation aussi du moteur. Donc le 330 CI en bleu topaz, j'adore cette couleur. Donc après il y aura une peinture complète de prévue sur le véhicule puisque j'ai pas mal d'éléments de carrosserie qui sont d'une couleur différente, notamment donc le coffre et les portières qui n'étaient pas présentes quand j'ai acheté le véhicule, donc qui proviennent de mon ancienne E46. Donc c'est le Stalgro métallique. Donc voilà, j'ai remis déjà quelques pièces. Donc j'ai nettoyé le véhicule au mieux, alors pas à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Donc l'intérieur du véhicule, comme vous pouvez le voir, est complètement vide, hein. Mais j'ai commencé déjà à remettre des petites pièces, notamment donc on va dire la base du tableau de bord, donc la fixation du tableau de bord, tout plein de petits polystyrène, certains petits modules. Donc voilà pour tous les branchements électriques. Et j'ai bien sûr nettoyé l'intérieur puisque quand je l'ai eu il y avait de l'eau, de la saleté, de la terre, elle a dormi dehors, donc c'était vraiment pas le top. Donc là le châssis est propre, il est prêt à accueillir le faisceau. J'ai commencé à remettre donc la boîte, une partie du faisceau, notamment des sondes lambda. Il faut savoir que donc l'ancienne E46 qui est juste ici était en boîte automatique à la base, et donc j'avais fait un swap de boîte manuelle, donc j'ai dû modifier un petit peu le faisceau. Là j'ai enlevé les câbles. Alors ici c'est libre, donc ce que j'ai fait en off, j'avais donc préparé le faisceau à être entièrement détaché. Donc en fait je l'ai libéré de toutes ces attaches, de toutes ces accroches un petit peu partout. Donc voilà, c'est un petit peu le bazar, hein, mais à force de le voir, je commence à comprendre un petit peu mieux le faisceau. Donc c'est moins impressionnant, et surtout prendre le temps de bien annoter. Donc voilà, avec des petits bouts, hein, et puis des petits post-it, un petit scotch, tous les connecteurs histoire de pas s'y perdre. Donc ça c'est un travail que je vais faire après. Donc voilà, le véhicule en tout cas est prêt à être vidé entièrement. Donc c'était pas mal de travail, mais au final ça l'a fait. Donc je vais vous montrer rapidement l'état de la partie avant. Donc ça a plié ici, et déjà on peut voir la différence, hein. Ce longeron-ci est largement remonté, et en fait il est plié à la base, donc trop compliqué à rattraper. Donc voilà, j'ai décidé de racheter un châssis et puis de partir sur un full rebuild, de reconstruction complète du coup de la voiture. Ici on a donc le M54 B30 boîte manuelle 5 vitesses, on a le vilebrequin qui est derrière. Ça c'est mon ancien bloc, donc c'est un 2 litres 2, 6 cylindres, M54 B22. Et là en dessous on a le bloc. La culasse, tout a été contrôlé,
vérifié, nettoyé, donc là c'est prêt à être remonté. Alors il va falloir attendre un petit peu avant que j'attaque le moteur. Je pense d'ici la fin d'année ou début 2025, puisqu'avant j'aimerais remonter entièrement donc l'intérieur du véhicule, du 330 et aussi de commencer au niveau du train arrière. Donc dans les semaines à venir, j'aimerais bien avoir donc fini de transférer le faisceau, remonter l'intérieur. Le prochain projet en vidéo, ce sera la remise à neuf du train arrière. Donc en fait, je vais passer en cylindre bloc polyuréthane, donc de type Strongflex, sur tout le véhicule, donc tout l'arrière, le train avant. Il y a aussi les supports moteurs et supports de boîte. Donc c'est vraiment un kit complet, pour ça c'est super cool. Je vais faire appel, je pense, à une entreprise pour sabler et mettre une peinture époxy, parce que j'ai pas forcément les compétences ni le matériel nécessaire ici. Et j'aimerais que ce soit un travail vraiment qualitatif et quelque chose qui dure dans le temps, que j'ai pas à m'y reprendre plusieurs fois. Donc c'est pour ça que je vais déléguer, je pense, cette partie. Donc ouais, refaire le train arrière complet, donc cylindre bloc. J'ai acheté des tirants réglables de carrossage pour les bras inférieurs, donc sur le train arrière. Voilà, il y aura ça, il y aura un renfort de châssis aussi, que j'avais fait donc sur l'ancienne E46, que je vais refaire ici avec un pote à moi, soudeur, qui va s'occuper de ça. Et donc après avoir fini de refaire les trains roulants et les renforts de châssis sur le véhicule, je m'attaquerai au moteur, donc le remontage du M54B30, avec quelques petites modifications, notamment l'admission. J'ai pour projet de faire un swap d'admission avec une admission de M50B25. Pour ça, il faut acheter un kit. Je vais aussi modifier un petit peu la culasse, donc en profiter que la culasse soit démontée pour pouvoir faire tout ça. Après, il n'y a pas de grosses pièces pour l'instant. Peut-être que je mettrai des arbres à cam sport plus tard. Voilà, au fur et à mesure du projet. Pour l'instant, le budget limite aussi forcément les étapes. Il faut que je budgète et que je fasse les choses dans l'ordre. Donc pour des grosses pièces comme ça qui ont quand même un certain coût, ça viendra plus tard, je pense. Pour l'instant, les internes, tout va rester entièrement d'origine. On va juste mettre des coussinets trimétal, donc de chez ACL. Quelques pièces, notamment une pompe à eau en métal pour... on va essayer de fiabiliser un petit peu ce moteur et de lui ramener plus d'air avec justement l'admission de M50, des collecteurs inox. Pour l'instant, je pense que ça va être pas mal. Après, on verra avec le temps, ça peut évoluer, je pense. Je tenais aussi à préciser que je ne suis pas mécanicien, donc je fais ça purement par passion, par passe-temps. Donc voilà, merci d'être indulgent. Moi, j'apprends aussi, c'est la première fois que je vais faire un projet de cette ampleur, on va dire, le remontage complet d'une caisse, d'un moteur. J'ai de la chance d'avoir des amis qui s'y connaissent. J'ai un ami qui va m'aider aussi pour remonter le moteur, qui lui travaille chez BMW. Donc pour ça, ça va m'aider aussi à avoir le matériel nécessaire et puis à pas faire d'erreur, à être sûr de tout bien remettre. Donc ça va être cool. Donc voilà, après si vous avez des suggestions, des conseils à me donner, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Donc voilà les gars, si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir, mettez un petit like. Et si vous voulez soutenir le projet et suivre le projet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fera super plaisir. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!